Ce shiur dédié pour la Refoua Shlema de Yosef Ben Victoria. On avait commencé à expliquer hier les intentions qu'il fallait avoir lorsqu'on prononçait le nom de Dieu. Maintenant, heureusement que dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, voici ce qu'il faut penser quand on dit le nom de Dieu dans les brachot, dans les bénédictions. Parce que si chaque fois qu'on lit le nom de Dieu, quand on fait les psukim des Imra, toute la prière, ça serait très très difficile à faire, parce qu'il faut penser des choses et c'est assez difficile. Alors heureusement que c'est que dans les bénédictions, on a une centaine de bénédictions par jour, c'est possible de le faire. Alors qu'est-ce qu'il faut penser quand on dit le nom de Dieu? Le premier nom de Dieu qu'il y a, c'est Ado et puis Naï. Je ne vais pas dire en un mot, on n'a pas le droit. Ado et puis Naï. Qui signifie, ça vient du mot Adon. Adon signifie maître. Quand on dit ça, il faut penser maître de tout. Adonakol. Maintenant, on l'écrit de façon différente. On l'écrit avec le nom ineffable, Yud et puis He, et puis Vav et puis He. On n'a pas le droit de dire ce nom en entier, où on dit Yud Ke Vav Ke, à la place de He, on dit Ke. On ne peut pas dire Yud et puis ensuite dire He sans dire le mot et puis entre les deux. D'accord? C'est dire le nom de Dieu ineffable. Ce nom-là, celui qui dit cela, il n'a pas parole à Maba. Le seul qui disait, c'était le Kohen Gadol à l'époque du Temple. Lorsqu'on faisait Birkat Kohanim, alors on disait le vrai nom de Dieu ineffable. On l'écrit Yud et puis He et puis Vav et puis He. Ce nom-là, qu'est-ce qu'il signifie? C'est une contraction de trois mots en hébreu. Haya, Hove, Veye, qui signifie que celui qui était, est et sera. Ce qu'on pourrait traduire en français par l'éternel. Donc, quand on dit le nom de Dieu, on dit Ado et on lit Yudke, il faut penser les deux mots. Ado, ça veut dire maître de tout, et éternel. Maître de tout, éternel. Pour les Français, c'est comme ça. En hébreu, Adonakol, Haya, Hove, Veye. Quand on dit Elokenu, Elokenu vient du mot Elokim. Aussi, je dis Kim à la place de Him, parce qu'on ne peut pas dire que c'est le nom de Dieu. Alors, Elohim, ça vient du mot El. Le mot El peut signifier Dieu, mais peut signifier tout simplement une force. On voit que Lavan va poursuivre Yaakov, et le matin, il atteint, et va lui dire Yesh El Yadi la Sotimachemra, j'ai le pouvoir de vous faire du mal. El signifie du pouvoir. Elea Haaretz, c'est écrit dans la Bible, les seigneurs de la terre, quelqu'un qui a du pouvoir, on l'appelle El. Elo et puis Him, c'est au pluriel celui qui est le maître de tous les pouvoirs. Donc en fait, le nom de Dieu, Elohim, c'est celui qui est, on dirait en français, le Tout-Puissant. Ado, maître de tout, qui est éternel. Elohim, Tout-Puissant. En hébreu, il faut penser Takif. Takif, c'est puissant, on va dire. Baal HaCholet, qui a le pouvoir, ou Baal HaKochot Kulam, qui a toutes les forces. C'est long à penser. Takif, Baal HaCholet, Baal HaKochot Kulam. On peut raccourcir et enlever le deuxième Baal. Pensez Takif, Baal HaCholet, Kochot Kulam. C'est celui qui veut vraiment faire ces brachot en pensant tout ça, c'est difficile. Mais il faut le faire, normalement, on est obligé de le faire, d'accord? Maintenant, ça c'est Elohim. Maintenant, on dit Elohim nous. Le Elohim de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation entre lui et nous et lui. Un, il a une providence spéciale sur nous. Deux, nous sommes ses serviteurs. Donc c'est bien celui qui veut faire vraiment top. Quand il dit Elokenu, pensez Takif Ba'alachol Ba'alachol Kulam, Ashgacha Pratit, Achon Vadav. Le peuple peut se refroidir en attendant qu'on fasse la bracha. D'accord? Mais ça, c'est le top. Maintenant, pour les pros et rien que pour le pro, il y a encore d'autres pensées à avoir au niveau kabbalistique. Ceux qui veulent, dans la Sidurim Sfarad, il y a des noms qui sont écrits. Quand on voit le nom de Dieu, il y a des imbrications en fait. On va imbriquer les deux noms de Dieu. Un, celui comme on le dit, Ado, et celui comme on l'écrit, Yudke. On va les imbriquer ensemble. Une imbrication, c'est Yud et puis Aleph. Donc première lettre de Yudke, première lettre de Ado. Deuxième lettre de Yudke, deuxième lettre de Ado. Ça fait les lettres Yud et puis Aleph, et puis Hey, et puis Dalet, et puis Vav, et puis Nun, et puis Hey, et puis Yud. On peut voir comme ça. C'est écrit dans tous les Sidurim Sfarad normaux, c'est écrit. Pas les Français. Je parle des Sidurim israéliens. Il y a une autre imbrication. On va voir le mot Ado dans la dernière lettre du mot Yudke Vavke. Dans le Hey de Yudke Vavke, on voit le mot Ado. C'est bien pour les pros aussi de penser ces deux noms-là. Ça, c'est pour la Kavana, l'intention dans les noms de Dieu. On reprend sur les bénédictions du matin. La première bénédiction qu'on va faire, comme on a vu, c'était Ashar Yatzar, Netlet Edaim, Ashar Yatzar et Elokan Neshama. Après, Anoten la Servi, Vina la Bahainim Ben Yomom Laila, qui donne au coq l'intellect qui lui permet de faire la différence entre
le jour et la nuit. C'est pas que quand il commence à pointer le jour, il le voit, il fait cocorico. Ça, n'importe quel être humain ou même une coccinelle peut voir la différence entre le jour et la nuit. C'est que ceux qui ont des coqs chez eux, dans mon quartier, des fois, il y en a qui ont des coqs certaines périodes, d'accord, 1 heure à 2 heures et demie avant le lever du soleil, il commence le lever du jour, cocorico, alors qu'il fait nuit complète. Mais bon, ils ont une montre intérieure, ils savent que, alors attention, aujourd'hui, il y en a des malades. Aujourd'hui, il y a la lumière partout, il y en a qui commencent déjà à 9 h du soir, cocorico, ça c'est des coqs psychiatriques qui ont des problèmes de dérèglement dus au modernisme. Mais dans les pays normaux, d'accord, enfin les pays normaux, dans les endroits où il n'y a pas trop de lumière, etc., les coqs commencent à faire cocorico que 1, 2 ou 3 heures avant le lever du jour. Alors c'est pour ça qu'on fait cette bénédiction. Maintenant, ça c'est le sens simple, au niveau kabbalistique. Et la halakha, elle est fixée comme ça. Preuve en est que c'est très rare qu'aujourd'hui quelqu'un entend le coq et fasse la bénédiction. Normalement, Shulchan Aruch dit, t'entends le coq, tu fais la bénédiction. Qui aujourd'hui entend un coq et qui fait la bénédiction comme ça. On l'a fait comme ça. Pourquoi? Parce que la Kabbalah, elle dit, on parle maintenant de notions kabbalistiques. Le service et la gvoura, des minuit et la bina qui va agir dessus, toutes sortes de notions kabbalistiques qui ne nous intéressent pas. On fait la bénédiction là-dessus. Ensuite, il y a d'autres bénédictions. Parmi elles, Poker Ivrim. C'est la deuxième. Poker Ivrim, après Antoine Asservi, qui ouvre les yeux des aveugles. C'est une bénédiction qu'il faudrait beaucoup d'intention. Vraiment remercier Hachem. Quel bonheur Dieu nous a fait qu'on puisse voir. Hachem Ishmor, quelqu'un qui a un problème dans les yeux, mais c'est terrible, d'accord? On voit, c'est phénoménal ce que Dieu a fait, c'est phénoménal. Donc, la moindre des choses, c'est le remercier. Que fait un aveugle? Est-ce qu'il peut faire cette bénédiction, oui ou non? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Celui qui le fait a un avis sur lequel compter. On continue sur les bénédictions. Après, on passe à Matir Asurim, qui libère les prisonniers. C'est bien aujourd'hui, quand on fait ça, à penser aux prisonniers de Gaza, aux otages. Et après, Zorkef Kefufim, qui redresse les courbés. Donc, qu'est-ce qui est plus grave, d'être prisonnier ou d'être courbé? Les sages d'Israël, ils disent que c'est pire d'être courbé. Je ne parle pas d'être prisonnier à Gaza. Prisonnier ici dans les prisons modernes d'Israël, d'accord? Donc, il y a un type qui a dit qu'il a été libéré, il ne voulait pas quitter la prison. En Palestine, il dit, je suis très bien. Je mange, tout ça, sortir, je vais aller travailler, tout ça, là, je suis pépère, je suis nourri, blanchi, etc. Donc, c'est pire d'être courbé que d'être prisonnier. Donc, on fera d'abord, maintenant, quand on fait les louanges à Dieu, on fait d'abord la petite et la grande. Tu ne vas pas faire une grande louange, après une petite. La petite n'a plus de poids une fois que tu as fait la grande louange. Donc, on va de façon progressive. Donc, d'abord, on va louer Dieu qui libère les prisonniers, et après, qui redresse les courbés. Maintenant, quelqu'un, il s'est trompé, et il a fait la bénédiction en premier qui redresse les courbés. C'est fini. Il ne peut plus faire la bénédiction qui libère les prisonniers, parce que tu as déjà fait la grande louange. Idem, à la fin de la bénédiction, il y a 3 bénédictions. Qui ne m'a pas fait non-juif, qui ne m'a pas fait esclave, et qui ne m'a pas fait femme. Maintenant, c'est clair que c'est mieux d'être une femme qu'un esclave, c'est mieux d'être un esclave qu'un non-juif. Donc, là aussi, il faut éviter de faire dans le désordre. Pourquoi je dis éviter seulement? Alors, ça fait dit que normalement, donc le béni Israël dit que si tu t'es trompé, tu as fait la dernière ou l'avant-dernière, tu ne peux plus refaire la première. Ça ne marche pas. Il faut le faire d'abord non-juif, esclave, femme. Tu t'es trompé, tu as dit celle du milieu ou celle de la fin, ceux qui sont avant, tu ne peux plus les dire. On va dire ça fait dit, néanmoins c'est vrai qu'a priori il ne faut pas, mais celui qui veut quand même le faire, il a aussi un avis sur lequel compter. Il faut faire attention quand on fait ces brachot-là, depuis on est encore à moitié endormi, tu commences à faire une bénédiction, et après tu dis, ah non, en fait je me suis trompé, je reviens sur une autre que je veux faire. D'après le Rambam, Maïmonide, lorsque tu dis Baruch Ata Hashem en pensant faire une bénédiction, c'est comme si elle est faite. Et si après tu changes, tu fais une autre, tu ne peux plus faire que celle que tu comptais faire au début. Parce que vu que tu as dit Baruch Ata Hashem en pensant, on va dire quelqu'un il pensait Baruch Ata Hashem, on tient la servi de la prime Ben Yoelaya. D'accord? Après il dit non, je vais faire d'abord Poker Ivrim. Il a dit Poker Ivrim, mais vu qu'il a pensé à Noten la servi, il ne peut plus maintenant refaire à Noten la servi. Ça c'est l'avis du Rambam. Donc c'est à éviter de faire cela. Si quelqu'un, il a commencé à faire une bénédiction, qu'il continue avec la bénédiction qu'il a pensé faire et pas qu'il change d'avis.
Maintenant, c'est avec du Rambam. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas refaire la deuxième, en deuxième temps, celle qu'il a pensé faire en premier. Il y en a qui disent que ça va quand même. Tu peux quand même, et comme ça, elle tranche la Rav Yosef, tu peux quand même refaire celle que tu as pensé faire, bien qu'il fallait normalement finir sur celle que tu as pensé et pas bifurquer au milieu. Tu peux quand même après refaire toute la bracha que tu as pensé faire au début. A priori, comme je dis, il faut éviter, pour ne pas rentrer dans un problème de éventuellement une bracha les batala. Malbish, arumim, qui habille les nus, et hanoten la yaef koar, qui donne à celui qui est fatigué de la force. On dit fatigué en hébreu ayef, c'est écrit yaef, à l'envers, commence par un yud. On parle d'une fatigue spirituelle. La Kabbalah dit que si quelqu'un fait un interdit de la Torah, tous les habits spirituels de son âme partent. Tu es tout nu. Ces spirituels, ce sont des lumières divines qui nous protègent de Yetzer Hara, qui nous donnent l'envie de servir Dieu et qui nous donnent, amoindrit nos envies de pulsions physiques, bestiales et bêtes. Mais si quelqu'un fait un péché de la Torah, tric, tout part. Sur ça, on fait la bracha Malbish Haruim, qui habille les nus. Parce que j'ai fait des bêtises hier, aujourd'hui je me lève, tu me redonnes de nouveau, Dieu dans sa grande bonté, me donne de nouveau les habits spirituels qui vont protéger mon âme. Sur ça, c'est la bénédiction. Malbish Harumim, qui habille les nus. Maintenant, si tu n'as pas fait un interdit de la Torah, tu as fait un interdit de Rabbanan, ou tu t'es pas rendu compte que tu faisais un interdit de la Torah, alors ça ne va pas enlever les habits, mais ça va amoindrir leur lumière, ça va les affiner, d'accord? Tu es beaucoup plus vulnérable au mal, mais tu n'es pas complètement nu. Sur ça, on fait l'autre bracha, hanoten la yaef koar, qui donne aux fatigués spirituellement, de la force. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen. Bonne journée, messieurs.